Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on range ce bureau, on range mon espace. C'est nécessaire. Je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions-là. Ça fait depuis, en fait, depuis que je suis rentrée, que je veux le faire depuis que je suis rentrée de vacances et j'ai pas du tout eu le temps. Aujourd'hui est une journée de travaux. Et dans ma maison et dans mon voisinage, puisque les voisins se sont mis à scier des arbres depuis hier et que ça fait un bruit de fou. Driss a mis le jardin sans dessus dessous, puisqu'on s'est attaqué à une nouvelle partie de rénovation de la maison. Vous savez que cette maison, ça fait 10 ans qu'on l'a, et c'est mon mari qui l'a complètement rénovée. Plus que rénové, il l'a construit en partie de ses mains et il continue. Donc actuellement là, on s'est lancé dans un nouveau projet. Donc ça rentre, ça sort, ça fait du bruit, ça marche au-dessus, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, c'est pas une journée calme. Et je me suis dit que c'était la journée idéale pour prendre en main ce bureau, cette collection maquillage, la ranger, la réorganiser et faire une rotation make-up pour cette rentrée, puisque c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. La rotation make-up, qu'est-ce que c'est? En gros, ça me permet d'utiliser des produits sinon que j'oublierais dans mes tiroirs. Je vous invite à faire de même d'ailleurs si cette vidéo vous inspire. Je fais des rotations make-up et des rotations aussi au niveau de ma garde-robe. On a tendance à acheter plein de produits, mais on oublie qu'on a plein de trucs aussi dans nos tiroirs. Ça me permet de faire un point et de voir aussi si j'ai besoin de certains produits, certaines choses qui sont nécessaires pour mon quotidien ou pour mon travail. Donc voilà, c'est parti pour un rangement, déclutter, réorganisation et rotation make-up pour cette rentrée 2023. Je prends mon courage à deux mains et je pense que j'ai une très mauvaise idée aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis habillée en blanc. J'ai eu l'idée de mettre un jeans blanc. Est-ce que c'était une idée très débile? Oui, certainement. Vais-je changer de pantalon? Il est fort probable que oui. En attendant, je vais chercher tout mon petit matériel de rangement et c'est parti. On va ranger, on va nettoyer. Donc voilà l'état de mon bureau avant. Dans ce grand rangement mural qui vient de chez Ikea d'ailleurs, ici vous retrouvez en fait toutes les collections que je range, mais comme vous pouvez le voir, il y a certaines choses qui n'ont pas été rangées depuis un bon bout de temps que je dois absolument ranger. Je ne peux évidemment pas, humainement parlant, toute seule, vider tous les tiroirs en une journée, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas le but d'ailleurs de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de ranger cet espace-là. Ça, c'est véritablement l'endroit où je me maquille le plus, où je suis véritablement tous les jours ici pour vous tourner du contenu. Ici, on retrouve mon pot à pinceau sale. Ici, on retrouve du bazar total. Et ça, c'est un indispensable de ma vie. J'en ai plusieurs. C'est des serviettes en microfibre. C'est avec ça que je nettoie les pinceaux. Ou quand je me maquille, je retire tout simplement les pigments des pinceaux pour retirer les surplus de pigments. Ça, c'est mes pinceaux que je nettoie donc une fois par semaine. Je fais un grand nettoyage, mais tous les jours, j'ai pas le temps de faire un nettoyage. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise ce produit qui est un nettoyant quotidien. Ça sèche immédiatement. Là, il va falloir qu'on range, n'est-ce pas? Et puis, on va faire aussi une rotation, j'ai envie de dire une rotation make-up et un petit arrangement de cette petite chose sur roulette qui comporte beaucoup de produits que j'utilise dans mon quotidien. Et là, je pense qu'il y a trop de choses. Donc, je vais faire un petit déclutter de cet espace-là. Me voici armée de mon plumeau et d'une petite liste. Ça, c'est quelque chose que j'utilise, que j'ai toujours à portée de main, parce qu'en fait, ça me permet de voir s'il manque des choses. Première étape, vider la poubelle. Toute première étape, très importante. Deuxième étape, ramasser tout ce qu'il y a sur la surface de ce bureau, ranger à sa place les choses. Et ensuite, je vais faire du tri. C'est parti. Ah oui, j'ai changé de jeans. Attendez, regardez ça. Ouf! Je suis allée mettre un jeans de combat. This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 AM, I'm not even tired. We're in your car, we can drive away. Oh yeah, we're almost there. I'm loving this feeling of something new, just right what I needed. Take me there, we can drive away. Oh yeah.
Donc ici, ce que vous voyez, c'est mes blocs de rangement pour... Ce sont des unités de rangement qui s'achètent donc chez Refer. Il y en a vraiment plein de sortes. Je pense que je les ai presque toutes. Ça, c'est des blocs de rangement qui viennent chez Refer. Ça vient toujours par lot de 2. Donc vous en avez 2 dans chaque module que vous achetez. Et vous pouvez... Et ils sont aimantés. Ils sont aimantés et antidérapants. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sur une surface, ils ne peuvent plus bouger. Enfin, on peut les enlever et les soulever, mais ils vont pas glisser. Et donc ça vous permet de les installer comme vous voulez. Moi, je les démembre, entre guillemets, et je mets tous mes rouges à lèvres du moment, tous les rouges à lèvres que j'aime utiliser beaucoup ici. Là, ah, ça sonne, je vais aller voir, c'est la poste. Ici, vous avez mes rangements, donc qui sont des rangements... normalement, vous pouvez mettre des pinceaux, mais moi, vous voyez, je mets mes petits blushs de chez Charlotte Tilbury. Ici, il y a tous mes fards à paupières crème, donc c'est hyper pratique. Je m'abaisse pour rentrer dans mon espace et vous montrer. Donc, j'en ai vraiment plusieurs de ces rangements de chez Refer et je les dispose autour de ma table en fonction de ce qui est le plus pratique. Je suis gauchère et j'applique les mêmes techniques que... En fait, je fais de la peinture et j'utilise les mêmes techniques de rangement entre guillemets qu'on peut utiliser en peinture. Quand on fait de la peinture, on met ses pinceaux, ses outils, etc. Du côté de la main qui est dominante, donc la main avec laquelle vous peignez. Et ben, c'est la même chose pour le maquillage. Je suis gauchère, donc l'ensemble de ma table de travail et de maquillage est orienté pour que mes produits soient donc à ma main, du côté de ma main gauche. Donc tous mes pinceaux sont du côté de ma main gauche et la plupart des produits vers lesquels je me tourne, comme les blush crème, bronzer crème, mes petits produits essentiels sont vraiment du côté de ma main gauche pour que ça aille vite lorsque je me maquille, lorsque je tourne des vidéos ou lorsque je fais quelque chose en lien avec mon métier, que ça aille rapidement. Cette astuce, elle vaut aussi pour vous, elle vaut pas que pour moi maquilleuse, elle vaut pour toute personne qui se maquille le matin. Mettez tous les outils de maquillage, etc. du côté de votre main droite. Si vous êtes gaucher, mettez tous vos outils de maquillage du côté de votre main gauche. Voilà pour la petite astuce. Je continue mon rangement et mon déclutter et lorsque je tombe sur des choses intéressantes, je ferai une pause pour vous en parler. Je m'attaque maintenant à cette surface-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger, désencombrer toute cette surface-là, nettoyer la surface et ensuite je vais passer au tri. Donc je suis en train de faire mon rangement, j'en profite pour vous présenter la seule et l'unique, la meilleure eau micellaire qui existe sur le marché depuis des lustres. C'est la Bioderma Sensibio H2O que j'utilise. Je l'utilise pour nettoyer mes swatchs, aussi parce que parfois je fais plusieurs maquillages en une journée, donc il faut que je démaquille, remaquille des parties de mon visage. Ici on retrouve des fonds de teint que j'utilise en ce moment. Évidemment j'utilise tout le temps ce fond de teint là de chez MAC, donc c'est le Studio Radiance, c'est mon préféré. Par les jours de canicule, si je veux un fond de teint qui tienne super bien, c'est le L'Oréal True Match que j'utilise. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de cette petite pompe. Normalement c'est un fond de teint qui vient avec une pipette. Moi j'ai acheté une pompe sur Amazon et j'utilise la pompe et depuis j'ai plus de problème de fond de teint qui bave ou qui est sale. J'ai réintroduit le Make Up Forever HD Skin. La teinte que j'utilise actuellement c'est la 1N14. Donc actuellement, si vous vous demandez quel est mon trio de fond de teint que j'utilise beaucoup, c'est ces trois là. Ici, vous retrouvez un contenant Charlotte Tilbury. C'est une boîte, vous savez, en carton dans lequel ils envoient les produits. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé cette boîte-là pour faire du rangement. Je la garde ici sur mon bureau. Ici, un produit qui est expiré. Pensez à regarder la date d'expiration de vos produits. Certains produits ont des dates d'expiration. En particulier, les produits qui ont des protections solaires. Au bout d'un an, il faut vous en séparer. D'autre part, si vous n'avez pas de date écrite comme ça, ce que vous allez retrouver à l'arrière des packaging. Ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez comme un petit pot avec un capuchon ouvert. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez ouvert votre produit, à l'intérieur il y a écrit 12 mois. Donc 12M, ça veut dire que vous avez 12 mois pour utiliser le produit avant que le produit ne se périme. Et puis tout ce qui est fard poudre, donc fard à paupières, blush, etc. Vous pouvez les garder pendant des années parce qu'en fait il n'y a pas d'eau à l'intérieur. C'est uniquement quand vous allez utiliser le produit que vous allez voir que peut-être qu'il sera difficile à prélever, que vous allez vous dire peut-être qu'il faut que vous le changiez. Mais sincèrement, sérieusement, moi mes palettes de fard à paupières sont impeccables, j'en ai depuis plus de 10 ans et je continue à les utiliser sans problème. Bon, maintenant que j'ai vidé tout ce petit contenant, il va falloir le remplir.
J'ai gardé uniquement les bases de maquillage que j'utilise et les écrans solaires que j'utilise. Je garde mon écran solaire Beauty of Joséon, donc le Relief Sun Rice and Probiotic SPF 50. Je garde celui-ci, c'est un écran aussi solaire asiatique de la marque Dr. G. C'est le Green Mild Up Sun Plus protection 50. Là on est sur une protection solaire minérale. Le Mermaid Skin Gel, celui-ci c'est le vert. Je l'utilise pas beaucoup en été, mais par contre en automne et en hiver j'aime beaucoup. C'est une base correctrice et une protection 50. Celui-là dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est le transparent. Celle-ci est hydratante, elle a un côté agrippant. Mais elle ne fait pas, elle n'est pas trop hydratante, donc elle est vraiment parfaite pour les peaux mixtes à grasses. Aussi ce produit là de chez Origins, crème de jour hydratante tout en un, je vous en ai déjà parlé, avec dedans une protection 40. Il y a des microbilles à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer ça sur ma main. Il y a des microbilles qui font un petit effet légèrement, très légèrement ensoleillé quand on vient les passer sur la peau. Ça fait pas de correction, mais ça donne un petit voile de teint un petit peu corrigé, enfin un petit peu plus allé. Et donc un effet bonne mine immédiat. Et quand je manque de temps le matin, quand j'ai vraiment pas le temps de commencer à faire mes soins, etc. et me maquiller, généralement j'applique ça sur le visage parce que c'est un tout en un et ça va vite. Dans les bases, dans les produits hydratants, base de maquillage sans protection solaire que je garde toujours à mes côtés, ces deux produits là de chez MAC. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans les parages? J'ai en termes d'illuminateurs, c'est pas des illuminateurs comme des illuminateurs poudre, mais effet naturel ou base illuminatrice multi-usage, j'ai ces deux produits là. Donc Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter en teinte numéro 3, désolée mais il est tellement usé et utilisé que tout a disparu. Ça c'est vraiment ma base de maquillage préférée pour donner du glow, de la lumière, mais surtout c'est un produit que j'utilise en illuminateur très naturel sur le haut de la joue pour un effet juste joue repulpée hydratée en journée. C'est un produit que je recommande énormément aux personnes qui ont de la texture et qui ont du mal à trouver un produit qui soit illuminateur mais qui n'aide pas trop l'emphase sur la texture ou sur les ridules. Il est aussi génial pour les peaux matures. Sinon un produit aussi, le même style, hyper hydratant, c'est le Shipping Like Multi-Use Highlighter de chez LH Cosmetics, j'en suis ultra fan de ce produit là. Il existe dans d'autres teintes, il faudrait que je me le recommande dans d'autres teintes. Moi j'ai la teinte la plus pâle, c'est le light je pense. Donc déjà ma petite boîte est à moitié vide, je l'ai presque complètement vidée. J'ai pas pour l'instant de nouvelles bases à découvrir, donc j'ai pas de nouveaux produits à mettre dedans. J'ai retiré juste vraiment les produits qui étaient plus de saison ou les produits qui étaient périmés, il y en avait quelques-uns tout de même à l'intérieur, que j'utilisais depuis un peu plus longtemps que prévu. Et puis ici, ça c'est ma deuxième boîte. Ici dedans on retrouve tous les sprays fixateurs et les poudres fixatrices. Donc mes poudres fixatrices elles ne bougent pas, c'est toujours les mêmes que j'ai toujours sous la main. J'ai celle de Huda Beauty que j'adore pour son effet peau incroyablement veloutée, filtrée, etc. La Givenchy qui va éclaircir le teint, elle va donner plus d'éclat à l'intérieur. Il y a 4 teintes différentes de couleurs, ce qui va faire vraiment un effet un peu plus éclatant, un peu plus lumineux. Après j'ai la Make Up Forever que j'utilise énormément, qui elle est une poudre ultra fine, imperceptible sur la peau, qui va être parfaite pour les peaux qui sont tendance à être mixtes à sèches. Et puis mon chouchou, celle que j'ai découvert ce printemps, c'est celle-ci de chez MAC. Celle-ci c'est la Studio Fix, c'est celle que j'utilise le plus, donc c'est les nouvelles Studio Fix Pro Set and Blur, et la teinte que j'utilise c'est la teinte Light. Je l'ai utilisée presque tout l'été, c'est de loin la plus imperceptible des poudres fixatrices que j'ai pu tester. Par contre c'est pas du tout une poudre que je recommande aux personnes qui ont une peau qui a tendance à être grasse. Elle est pas ultra matifiante, elle est vraiment parfaite pour ma peau parce que j'ai une peau mixte à sèche et j'ai une peau qui a tendance à devenir même sèche, complètement sèche ou normale à sèche en hiver. Donc si vous avez une peau grasse, je vous conseille beaucoup plus la Huda Beauty ou la Givenchy. Maintenant je vais me tourner du côté de ça. Ça c'est ma hantise depuis plusieurs mois. C'est je ne sais pas comment l'appeler, ce truc roulant, n'est-ce pas, vient de chez Ikea, vous le trouverez facilement chez Ikea, c'est vraiment une desserte sur roulette. Moi j'utilise pour mon maquillage et en fait c'est mon endroit fourre-tout, donc je dois désencombrer cet endroit fourre-tout et ça va être difficile. Il y a beaucoup de choses que je vois ici sous mes yeux qui sont des produits que je n'utilise pas et que je n'aime pas.
Entre autres, ce fond de teint de chez Tarte. Et en plus de ça, je l'avais acheté en 2 teintes. Il faut que je le donne avant qu'il est encore valable. Hein. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, donc il va aller dans le bac à donner parce que ce produit-là, je ne l'utilise pas du tout. Et en plus de ça, je l'aime pas. Je trouve qu'il est vraiment trop lumineux. Il fait un effet métallisé sur la peau, absolument pas joli. Étape numéro 1 de ce chariot terminé. J'ai rangé ici tout ce qu'il y avait. J'ai reclassé toutes mes les super bébés crèmes que je mets tout le temps. J'ai fait l'erreur d'en ouvrir plusieurs en même temps, mais il y en a certaines qui sont presque vides. Donc en tout cas, elles sont mises là. Ici, j'ai tout ce qui est bébé crème et autres. Et comme j'utilise principalement et uniquement que celles d'Herborian, elles sont là. Là, j'ai ma CC crème dorée. Et là, j'ai mis mon fond de teint pour qu'il tienne, tout simplement pour qu'il tienne bien. Là, les fonds de teint que j'utilise le plus dans ma vie pour cet automne. J'ai fait un petit déclutter. Ici, j'ai envie de dire, c'est le fourre-tout à rouge à lèvres. C'est le fourre-tout à rouge à lèvres, mais j'ai fait un déclutter. J'ai retiré tous les rouges à lèvres qui étaient périmés. Vérifiez vos raisins de rouge à lèvres de temps en temps, ça vaut la peine de les vérifier. Ça, j'avais déjà fait le nettoyage dans ce petit rack là au mois de juin, donc celui-là il est impeccable, je l'ai laissé tel quel. Ici on retrouve mes blushs de chez les blushs de chez Valentino qui font partie de mes blushs préférés. Pour les retrouver facilement, ils sont ici, ils sont séparés des autres blushs. Et j'ai aussi le bronzer Valentino que j'utilise pas beaucoup en été, mais dès que ma peau commence à pâlir, je recommence à l'utiliser beaucoup, ce bronzer là. Deuxième rayon, je vais vous épargner le deuxième rayon, de voir le deuxième rayon se vider, mais ici c'est là où il y a mes palettes de maquillage que j'utilise actuellement. Et j'ai pas fait de tri, j'ai rajouté des choses, mais j'ai pas fait de tri dans cet espace-là depuis le mois de mai. Donc là, je vais faire un petit tri de ces palettes-là. Ce que je fais, c'est que je retire les palettes qui sont des palettes un petit peu plus estivales. Je pense par exemple à celle-ci que j'ai beaucoup aimée ce printemps. C'est vraiment une palette que j'utilise plus au printemps, en été, au retour des beaux jours. Donc celle-là, je vais la ranger. Et puis je vais sortir mes palettes d'automne. Je vais vous montrer ma sélection, enfin palette d'automne, palette de rentrée. Je vais vous montrer ma sélection de palettes que je garde dans quelques instants une fois que j'ai rangé. This town's so lame. I'm feeling so wired. It's 4 a.m. I'm not even tired. Magnifique! We're in your car. We can drive away. Oh yeah. We're almost there. I'm loving this feeling of something new. Just right what I needed. Take me. J'arrête ma petite danse 2 secondes juste pour vous dire que je garde la I Need a Nude palette parce qu'elle est nouvelle et que je veux quand même l'utiliser un petit peu. Mais les métallisés sont bons, mais les mats, franchement, je trouve qu'il manque énormément de pigmentation. Je vous ai fait une revue, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je ne vais pas m'étaler dessus, allez voir la revue si vous ne l'avez pas vue. Par contre, une de mes palettes préférées, la My Dream palette, celle-là ne me quitte pas. Celle-là, c'est mon basique, je l'adore. Donc celle-là, elle reste toujours derrière moi parce que je me tourne vers cette palette constamment. Ainsi que la Biba. La Biba, c'est une de mes palettes préférées en automne parce qu'elle a tous ces tons qui sont juste ici, là. Oups, je viens de casser ma Biba. Donc elle a tous ces tons moutarde, ces terres d'ocre ici qui sont un petit peu plus un peu plus chauds sans tirer vers le orange, hein, vraiment c'est des très belles couleurs. Franchement ça c'est ma préférée. Dans ma collection de palettes que je garde toujours à portée de main, la palette de mat de chez Makeup by Mario. Celle-là ne me quitte jamais. En plus, elle est très légère, elle est compacte. Le packaging n'en jette pas, mais le packaging est fait pour durer. Ça fait 3 ans ou 4 ans que je l'ai maintenant. Elle a voyagé avec moi partout. Elle est partie en Italie, en France, au Mexique. Elle est partie partout, cette palette. Et elle est increvable. C'est-à-dire que les fards à l'intérieur ne s'abîment pas. Le packaging est costaud. Et
elle fait son boulot. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer un maquillage de neutre, mais elle est complémentaire. En fait, quand Make Up by Mario a sorti ses palettes, il les a pensées pour qu'elles soient complémentaires entre elles. Je suis désolée, mais ils sont en train de compacter dehors, donc ça fait des vibrations. Donc il y a une palette aussi de métallisé comme ça, que je n'ai pas. Parce qu'en fait, moi j'utilise beaucoup les autres palettes que j'ai. Et j'ai cette palette-là de chez Make Up by Mario que j'adore, qui est aussi pas mal utilisée. C'est des fards que des fois que je mixe avec du Fix Plus pour en faire des liners absolument incroyables. Sinon, je les utilise tout seul. C'est des métallisés, mais absolument, je veux dire, c'est des métallisés de fou. Des métallisés de fou. Et on peut faire des maquillages de tout type avec. Donc voilà, je l'adore. Celle-là ne me quitte pas non plus. C'est un basique qui est tout le temps à côté de moi parce que je sors ces palettes-là constamment dans mon quotidien pour me maquiller. L'autre palette que j'utilise le plus, je vous l'ai déjà dit, c'est la Ethereal Eyes. Celle-là, ça c'est ma palette parfaite. Celle-là, elle a été créée, je pense, pour moi. Vraiment. La Ethereal Eyes ne me quitte pas en toute saison. Hiver, automne, été, c'est la palette que j'utilise le plus. Si je ne devais garder qu'une seule palette de toute ma collection, ce serait celle-ci. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, là où je l'ai comparée en fait à la palette de Natasha de Nona. Et je vous ai dit que c'était la meilleure palette au monde et vous étiez très nombreux à vouloir l'acheter. Cette palette n'existe plus. Vous ne pouvez pas l'acheter, c'était une édition limitée qui est sortie à Noël l'année dernière. Elle a été créée par Make Up by Mario. Elle est sortie pour Noël. Et j'espère de tout cœur qu'un jour elle reviendra parce que c'est la meilleure palette au monde. Vous m'avez vu faire ma petite danse, je vous ai présenté pas mal de palettes. Celle-ci aussi ne me quitte jamais, la Tiny Marvel de chez Mel Thompson. Une palette incroyable en toute saison. Elle a été là aussi extrêmement bien créée parce que dedans on retrouve des tons plus froids, des tons plus chauds. C'est une palette que j'utilise tout le temps, que je garde aussi tout le temps avec moi. Puis c'est un peu comme si je gardais un petit bout de Mel avec moi. Ici dans mon bureau, c'est une inspiration et ça me permet de penser à elle. Donc je ne m'en sépare pas de cette palette-là. D'autres petites palettes que j'aime beaucoup pour l'automne. Celle-ci, vraiment un basique aussi pour l'automne. C'est la Infinity Glam palette de chez LH Cosmetics. Dedans, ce sont des fards qu'on peut utiliser sur les yeux, sur les joues, en contouring, on peut les utiliser pour faire ses sourcils. C'est une palette multi-usage. Par exemple, lorsque je voyage à l'automne, lorsque j'ai des déplacements et autres, je prends très souvent celle-ci avec moi parce que dedans, j'ai tout ce qu'il me faut pour me faire des maquillages très automnaux, des teintes un petit peu comme ça, un peu plus chaudes, mais il y a aussi des teintes un petit peu plus froides, comme ce camel là qu'on peut utiliser en contour, qui est très joli. Je mélange ces deux fards là pour me faire un bronzer. Je peux tout faire avec. Il y a 4 métallisés, 4 mat à l'intérieur. Les métallisés peuvent être utilisés aussi en illuminateur. C'est de loin une des palettes que j'utilise le plus tout au long de l'année et que je garde en particulier pour l'automne à cause des teintes qui sont à l'intérieur. Donc je l'ai ressortie et je la garde. La Blend Bunny qui est sortie l'année passée, absolument magnifique cette palette avec des teintes automnales, j'adore l'utiliser. Celle-ci je l'utilise beaucoup avec la matte de Make Up by Mario parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de couleurs de transition. Ça permet de faire des maquillages qui sont assez intenses mais pas tant de couleurs de transition. Donc moi j'utilise beaucoup avec une palette de mat comme celle de Make Up by Mario. Je garde cette palette là de chez MAC parce que évidemment là on est en plein dans les teintes automnales. C'est des couleurs qu'on utilise aussi beaucoup en été, hein, ces teintes là. Moi j'ai aussi beaucoup utilisé cet été. Donc c'est la Connecting Color Future Flame de chez MAC avec des teintes cette fois-ci vraiment qui tirent vers le bordeaux. On a vraiment des teintes un petit peu plus orangées. Très belle palette qui sera parfaite donc pour cet automne. Je dois vous raconter mon histoire avec Anastasia Beverly Hills. J'attends toujours ma palette commandée il y a plus de 10 jours sur le site d'Anastasia Beverly Hills. J'ai écrit à la marque, j'ai eu 0 réponse. Ils ont pris l'argent sur mon compte, mais lorsque je vais dans mon statut, rien n'est mis à jour. Ils me disent que le tracking number n'existe pas et que la palette n'a pas été préparée. J'ai écrit, personne ne me répond. Ils s'en foutent complètement. J'ai recommandé la palette sur le site de Sephora. J'espère qu'ils vont me l'envoyer parce que sinon j'aurais perdu 100 $ et franchement ça m'énerve. Ça m'énerve, je trouve ça pas du tout professionnel de la part de la marque de même pas avoir une réponse du service consommateur. Donc si quelqu'un a un contact, on ne sait jamais, parmi vous, un moyen de les contacter et de leur dire que leur service consommateur c'est de la
Merci de faire passer le message. Voilà. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place is grown all wide, 'cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. Regardez qui vient de me rejoindre pendant ce grand rangement. Attendez, je vous la montre. En guest, ce violet fauve, n'est-ce pas? C'est Danisha. Elle sort des vidéos toute la semaine. Je vais vous marquer son nom ici, là. Vidéo maquillage, comme vous pouvez le remarquer. N'est-ce pas? Merci Mimi. Pack up your suitcase, we'll find a new place. We'll cross the border, can't stay no longer in this town. Nous sommes le lendemain, après-midi, je spécifie. C'est l'heure du matcha. Et j'ai passé la matinée encore à ranger et nettoyer. En gros, ce déclutter, ce rangement de cet espace, ça m'a pris 2 jours. Mais j'y suis arrivée. Ça y est, c'est fini. J'ai nettoyé l'espace que je voulais nettoyer. J'ai rangé, j'ai désencombré. Et j'en ai aussi profité même pour ranger mon bureau, chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Sachez que dans toute cette opération, le plus difficile a été de me battre contre moi-même, parce que j'ai eu envie d'abandonner à de multiples reprises. Et si je m'étais écoutée, la fatigue l'aurait emporté. La grosse moto passe, on va attendre qu'elle passe. La fatigue l'aurait emporté et sérieusement, je ne serais pas allée jusqu'au bout. Mais j'ai appris que dans la vie, parfois, mieux vaut ne pas trop s'écouter. Le but était de terminer ce rangement et c'est fait. Je voulais juste vous dire que j'ai pas vraiment touché aux 2 tiroirs qui sont juste en dessous, que je vais vous montrer juste maintenant, parce que ces tiroirs là je les avais déjà rangés en juin avant de partir. Et maintenant parlons du giveaway, puisque je vous avais promis un giveaway et en rangeant j'ai mis des petites choses de côté pour vous. Donc je vais pas vous faire le tour de chaque produit du giveaway pour que la vidéo ne soit pas super longue, mais je vais vous montrer rapidement les petites choses que j'ai mises dedans. Donc vous avez différents sérums, vous avez des rouges à lèvres de chez MAC, celui-ci c'est le Velvet Teddy. Vous avez blush multistick de chez Nude Sticks. J'ai mis un petit ensemble à pinceau de la marque Quo, une crème pour le visage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un roll-on pour les yeux, une petite palette de neutres qui est bien pratique à avoir dans ces tiroirs, une autre palette de neutre de la marque Bare Mineral, mon bronzer de chez MAC, celui-ci, celui que j'ai mis ici, c'est le Medium Golden dans les Radiant Finish, qui est mon fini préféré, et je vous ai aussi inclus, ça c'est un produit, un petit bonus, je l'ai acheté chez Sephora en pensant que je pensais en avoir acheté un autre et je me suis trompée. Donc je me retrouve avec le Chiki en double et je l'avais gardé pour les giveaways. Donc je l'ai mis dans ce giveaway. Donc voilà les amis pour ce petit giveaway. Donc concernant ce giveaway, je vais vous donner toutes les informations en dessous, en barre d'infos pour participer évidemment. Vous avez le droit à une participation par compte, donc par personne. Et vous avez 1 semaine pour participer. Pour cela, je vous invite à me dire dans les commentaires quel est le produit de ce giveaway que vous avez vraiment envie de tester et d'essayer. Donc vous me dites ça dans les commentaires. Vous me laissez évidemment un contact via Instagram ou via email pour que je puisse vous contacter, parce que sinon ça n'est pas possible, n'est-ce pas, pour moi de vous contacter. Et ce giveaway est ouvert à l'international comme la plupart du temps lorsque je fais des giveaways et que c'est moi qui envoie les produits. Pour participer aussi, il faut être abonné à cette chaîne. Le but c'est aussi de remercier les personnes qui sont avec moi depuis longtemps et qui soutiennent cette chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce sous la vidéo. Et voilà, je vous ai tout dit, Donc voilà pour cette vidéo désencombrement, déclutter, réorganisation de mon espace. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration et ça va peut-être vous donner le courage vous aussi de vous mettre à ranger. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a diverti, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez pas non plus à venir me retrouver sur Instagram, j'y suis tout au long de la semaine. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage. Là où il apparaît, je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le dimanche. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai
dis. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!